Il n'a jamais touché un ballon de sa vie et les règles du football il s'en fout totalement. Mais pourtant c'est bien lui aujourd'hui le patron du football mondial, Nasser Al-Khelaifi. L'homme à la tête d'un des clubs les plus prestigieux d'Europe qui vient d'atteindre le Graal, gagner la Ligue des Champions. Mais Nasser ne se limite pas qu'à ça. Il négocie les plus gros contrats télé, il siège à l'UEFA et s'invite même dans les discussions politiques avec Emmanuel Macron. Il est partout. Et pourtant il est fils de pêcheur et ne connaît rien au football. Et personne ne sait vraiment comment il en est arrivé là. Asseyez-vous confortablement. De fils de pêcheur à l'homme le plus influent du football mondial, voici l'histoire incroyable de Nasser Al-Khelaifi. Contrairement aux grands noms du foot business, Nasser ne vient pas d'un milieu privilégié. Il naît dans les années 70 à Doha, capitale du Qatar. À cette époque, le pétrole n'avait pas encore transformé le Qatar et la plupart des gens vivaient des ressources de la mer. La famille de Nasser vit modestement. Son père est pêcheur de perles, un métier rude, loin du luxe qu'on pourrait penser. Peu d'argent, des conditions de travail difficiles, une économie fragile. Nasser a commencé par aller à l'école comme tout le monde, mais très vite il a aussi bossé comme ramasseur de balles dans un club de tennis du coin. Un jour, un coach américain débarque avec l'idée d'ouvrir des cours pour les jeunes du quartier. Nasser y va avec son petit frère Khaled, sauf que pendant que Khaled joue un peu de temps en temps, Nasser lui s'entraîne à fond. 2, parfois 3 fois par jour. Il ne veut pas juste être bon, il veut carrément devenir le numéro 1 mondial. À cause de cette ambition, Nasser s'est plongé dans le tennis à fond. Il a même réussi à devenir le premier joueur de tennis professionnel du Qatar. En parallèle, il va étudier l'économie à l'université du Qatar et a ensuite travaillé au département d'urbanisme de la ville de Doha. Mais tout l'argent qu'il a économisé a été investi dans les tournois de tennis auxquels il participait dans le monde entier. Mais le tournant de sa vie aura lieu en 1988. Alors que Nasser avait 14 ans et s'entraînait au tennis depuis 3 ans, dans le même temps, le prince du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, s'intéresse au tennis et avait besoin d'un partenaire avec qui jouer. Il va tomber sur Nasser, et même s'il a 6 ans de plus que lui, ça ne va pas les empêcher de devenir très proches. Et lorsque le prince grimpe les échelons du pouvoir, il ne l'oublie pas. Et justement, Tamim considère le sport comme un élément essentiel pour faire évoluer le Qatar et en faire une marque mondiale. Et devinez sur qui il va compter? Sur son ami Nasser, qu'il va d'abord nommer président de la fédération de tennis du Qatar, son premier pas dans l'administration sportive. Puis vient Al Jazeera Sport, où il sera amené à acheter des droits de diffusion d'abord pour le tennis, puis pour le football, puis pour tout le reste. Et lorsque le Qatar a lancé son propre fonds souverain pour le sport, Qatar Sport Investment, ou plus connu sous le nom de QSI, devinez qui en a été nommé responsable en 2011? Oui, toujours lui, Nasser Al-Khelaifi, qui prend de plus en plus de pouvoir. La même année, QSI prend une participation majoritaire dans le club du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est un des meilleurs championnats du monde. C'est une belle opportunité pour nous d'investir dans le sport en France et de participer au succès de la Ligue 1 en France. Et c'est ainsi qu'Al-Khelaifi est devenu président d'un grand club de football européen. QSI rachète donc le PSG pour environ 70 millions d'euros à une société américaine, une bonne affaire pour une équipe de haut niveau dans une capitale européenne. Mais soyons honnêtes, à cette époque ce n'était pas le Real Madrid. À l'époque le PSG était plus un feuilleton qu'un super club, siège vide, des supporters en tension avec le club, aucune vision à long terme. Il y a eu des moments de réussite, mais Paris n'a jamais vraiment été une ville de football. Quant à Nasser, il avait une idée différente. Dès le début, lui et QSI ont clairement exposé leur plan. Faire du PSG une marque mondiale, construire un club d'une valeur d'1 milliard d'euros, d'ici 5 ans être l'un des meilleurs d'Europe et gagner la Ligue des Champions. Des objectifs sur le papier difficiles à atteindre, mais Nasser pourra compter sur le soutien de son ami le prince héritier et de fonds développés de Qatar Sports Investment. Son idée était celle-ci. Paris est une belle ville, capitale française déjà connue du monde entier, des millions de potentiels fans qui vivent autour de Paris, mais qui ont besoin d'un PSG fort et dominant. Alors c'est le moment pour Nasser et QSI de dépenser sans forcément compter pour bâtir une équipe solide sportivement parlant, mais aussi pour faire connaître le PSG pas seulement en France, mais dans le monde entier. Ça commence avec Javier Pastore qui signe au club en août 2011 pour un montant record pour le football français à l'époque, 42 millions d'euros. Puis vient ensuite Carlo Ancelotti, Thiago Motta, Maxwell, Thiago Silva, Marco Verratti, David Beckham, le grand Zlatan Ibrahimovic. Bref, QSI fait chauffer la carte bleue pour non seulement faire mieux en championnat et en Coupe d'Europe, mais également pour faire parler du club dans le monde entier. Avec des stars tels que Thiago Silva, Beckham, Zlatan, le monde du football commence à s'apercevoir que le PSG a des ambitions très développées. Et quant à l'homme derrière ces manœuvres, Nasser Al-Khelaifi, il est sur tous les plans. Puisqu'à ce
même moment, Al Jazeera devient beIN Sport et Nasser veut en faire l'un des diffuseurs sportifs les plus importants au monde. Ils ont acquis les droits de la Liga, de la Serie A, de la Ligue 1, de la Bundesliga et surtout de la Ligue des Champions. Pas seulement au Moyen-Orient, mais partout dans le monde. Ainsi, dans de nombreux pays, si vous vouliez regarder du foot, vous n'alliez pas sur Sky Sport ou sur ESPN, mais vous alliez sur beIN Sport. Et ce n'était pas par hasard. Le Qatar a compris très tôt que les droits médiatiques constituaient l'atout le plus précieux du football et que ça allait servir aux intérêts du PSG et surtout de son développement. Alors que le PSG recrute ses premières stars, c'est également l'heure des premiers trophées remportés sous QSI et Paris commence à dominer le championnat national. En 2012, Paris gagne le championnat de France en terminant devant l'OM et c'est le début d'une domination nationale. Et arrivent encore de nouvelles recrues, encore plus bling bling et retentissantes à chaque fois. Edinson Cavani, David Luiz, Di Maria et surtout le transfert le plus cher de l'histoire, Neymar pour 222 millions d'euros, une somme et un transfert fou en 2017, suivi de celui du prodige du football français Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros. Ces sommes affolent toute l'Europe du football. Et avec toutes ces recrues, la domination nationale s'accroît, mais il y a un hic, ça coince au niveau européen et des échecs arrivent année après année. La Ligue des Champions reste hors de portée, chaque saison, un nouveau chagrin. Un rare silence règne autour du stade de la Porte d'Auteuil, des supporters qui sont presque KO debout. Je comprends pas, honnêtement je comprends pas. C'était un résultat totalement ridicule. Je l'imaginais pas moi, ce scénario, sincèrement je l'imaginais pas. Sans être supporter inconditionnel du Paris Saint-Germain, je suis dégoûté de ce que j'ai vu ce soir. Pourtant, en dehors du terrain, les choses fonctionnaient. Le Parc des Princes est devenu le point de rencontre des plus grandes célébrités mondiales parce qu'Al Khelaifi et son équipe avaient bâti une marque. Le logo a été simplifié et le mot Paris a été mis en évidence. Les kits sont devenus plus élégants, les partenariats sont devenus plus audacieux. Soudain, le PSG n'était plus seulement présent sur les revues de football, mais également dans celles des Fashion Week. Nasser a déclaré que les spectateurs devraient être traités comme des invités dans un hôtel 5 étoiles et le club a été repensé comme un produit de luxe. Et niveau sponsor, Nasser là aussi excelle. Le PSG récolte des centaines de millions d'euros de revenus de sponsoring, plus que n'importe quelle équipe en Ligue 1, mais également dans le top 5 des équipes européennes qui empochent le plus d'argent venant des sponsors. Pour être clair, les revenus de sponsoring du PSG représentent à eux seuls plus de la moitié de tous les clubs de Ligue 1 réunis. Alors comment est-ce possible ? Eh bien, cela aide lorsque bon nombre de vos grands sponsors sont liés à votre propriétaire, Nasser Al Khelaifi, et à ses relations très étroites avec le Qatar. Et oui, depuis que QSI et donc Nasser a repris le club en 2011, la liste des sponsors du PSG est remplie de noms que l'on a tendance à connaître du côté du Moyen-Orient. Qatar Airways, Qatar Tourism, Qatar National Bank, et les deals sont très lucratifs pour le PSG, mais toujours sans titre en Ligue des Champions, mais beaucoup de drame à la place. Nasser a même fait venir le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, mais là aussi, malgré la naissance d'un trio incroyable sur le papier, Messi, Neymar, Mbappé, ça coince en Ligue des Champions et la coupe aux grandes oreilles est toujours hors de portée des Parisiens. Même si la venue du génie argentin n'aura pas permis au club d'exceller en Ligue des Champions, cette prouesse de Nasser de faire venir Messi en France aura permis au club d'empocher beaucoup d'argent. Les ventes de maillots ont explosé, tout le monde se battait pour avoir l'opportunité de venir au Parc des Princes observer Lionel Messi et les droits TV internationaux ont également augmenté puisque le monde entier voulait d'un coup voir la Ligue 1 et surtout les matchs de Lionel Messi. Toutes ces décisions bling bling ont créé un écosystème financier avec lequel la plupart des clubs ne peuvent rivaliser et Nasser Al Khelaifi en est le centre. Et même si certaines pratiques ont été examinées par les hautes instances du football, Nasser est également très habile en matière de politique football. En 2021, il devient président de l'Association européenne des clubs, l'organisme qui représente plus de 200 clubs à travers l'Europe. Il siège à l'UEFA et est devenu de plus en plus proche du patron de l'UEFA, Alexander Seferin, quand il avait refusé de faire partie du projet de la Super League. Mais malgré ces relations, un budget quasi illimité et des sponsors très lucratifs, l'un des objectifs du PSG et de Nasser est toujours pas atteint, la fameuse Ligue des Champions. Puis vient 2024 et la fin d'une époque. Kylian Mbappé est parti et du coup le PSG avait l'air différent. Alors Nasser va décider complètement de changer de programme, il laisse les clés au directeur sportif Luis Campos et à l'entraîneur Luis Enrique. Et finit le recrutement bling bling. Plus silencieux, plus jeune, plus sur l'équipe que sur l'individu. Et le PSG a recommencé à gagner. Pas seulement les matchs de Ligue 1, mais les matchs de Ligue des Champions qui comptaient vraiment. Cela a pris plus d'une décennie, mais il semble que le PSG ait enfin franchi le pas d'un projet vaniteux. Puis vient 2024 et la fin d'une époque.
Kylian Mbappé est parti et du coup le PSG avait l'air différent. Alors Nasser va décider complètement de changer de programme, il laisse les clés au directeur sportif Luis Campos et à l'entraîneur Luis Enrique. Et finit le recrutement bling bling. Plus silencieux, plus jeune, plus sur l'équipe que sur l'individu. Et le PSG a recommencé à gagner. Pas seulement les matchs de Ligue 1, mais les matchs de Ligue des Champions qui comptaient vraiment. Cela a pris plus d'une décennie, mais il semble que le PSG ait enfin franchi le pas. D'un projet vaniteux à un véritable club de football. Et tout le monde s'est mis dans la même direction. Le sportif et uniquement le sportif. Paris va donc recommencer à dominer le championnat national avec un nombre de points impressionnant et un réveil en Ligue des Champions va avoir lieu contre Manchester City. Vitinha est bien frappé par Vitinha au deuxième poteau avec l'arrivée, révélant ainsi le potentiel de cette jeune équipe soudée et qui va impressionner l'Europe tout entière, renversant ainsi Brest, Liverpool, c'est fait, le Paris Saint-Germain élimine Liverpool. Aston Villa, Joué plein axe, il a une bonne frappe, Arsenal et vient la finale contre l'Inter Milan. Et toutes les personnalités connues du monde du football est en faveur de ce PSG jeune, fougueux et qui compte aucune star à part le club lui-même. La finale sera encore plus belle pour Nasser, une victoire éclatante 5-0 et le dernier objectif de la liste de Nasser El Khelaifi et donc de QSI vient d'être atteint. Gagner la fameuse Ligue des Champions. Et finalement Nasser avait tout bien pensé. Joué plein axe, il a une bonne frappe, Arsenal et vient la finale contre l'Inter Milan. Et toutes les personnalités connues du monde du football est en faveur de ce PSG jeune, fougueux et qui compte aucune star à part le club lui-même. La finale sera encore plus belle pour Nasser, une victoire éclatante 5-0 et le dernier objectif de la liste de Nasser El Khelaifi et donc de QSI vient d'être atteint. Gagner la fameuse Ligue des Champions. Et finalement Nasser avait tout bien pensé. Dépenser pour s'acheter des stars et faire du PSG une marque internationale. Et une fois que cet objectif est atteint, place aux sportifs et à la coupe aux grandes oreilles. Qui aurait pu penser que ce modeste fils de pêcheur ne connaissant rien au football mais seulement au tennis devienne l'un des hommes les plus puissants de ce sport, mais également un homme aujourd'hui dont on évalue sa fortune à plusieurs centaines de millions d'euros. Et quelque chose me dit que Nasser El Khelaifi n'est pas au bout de ses ambitions. C'est l'histoire de Nasser El Khelaifi, une histoire bien remplie et dont il ne parle jamais. C'était Top Foot, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, commenter et partager, ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao les amis.